personne, croyez-moi. C'est quelque chose qui se trouve en dedans de la personne, croyez-moi. Zambeli boswa kila moto akamata kisi mabele. Zambeli boswa kila moto akamata kisi putulu. La grandeur, source de la grandeur, la grandeur. Pour la victoire, pour votre acclamation, j'invite le prophète Emmanuel à prendre la parole. Alléluia, 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 alléluia. Acclamons, acclamons. Alléluia, il est merveilleux ce Dieu, alléluia, alléluia, il est merveilleux. La Bible déclare, lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous fait réellement du bien, alléluia. Amen. C'est un dimanche réellement extraordinaire, car nous sommes le dernier dimanche de ce mois de janvier, alléluia. Amen. Il n'y aura pas d'eux et Dieu nous a amené réellement à passer du temps à laisser le Saint-Esprit réellement de travailler. Nous allons encore acclamer très fort pour le Saint-Esprit. Acclame très fort pour le Saint-Esprit. Acclame très fort pour le Saint-Esprit. Amen. Mon thème cet après-midi, c'est un thème qui est vraiment bien parce que Dieu me dit les leaders sont dans des trous. Alléluia. Amen. Les leaders sont dans des trous parce que tu es aussi un leader. Les leaders sont dans les trous. Un leader, c'est une personne qui doit entraîner beaucoup de gens. Mais Dieu s'étonne qu'il voit le leader qui se trouve dans les trous. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut mettre le leader dans le trou pour empêcher que ce leader-là puisse amener les gens vers son Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu veut que réellement le leader sorte dans leur trou. Et je bénis l'intercession, la modération qui vient de passer. La Sainte nous a dit que lorsqu'il priait, il a vu comment les prisons étaient en train de brûler. Wow, Dieu il est merveilleux. Amen. Dieu nous dévance déjà pour nous dire déjà que c'est déjà brisé ces prisons. Parce que lorsque les leaders sont dans une prison, cela veut dire que les gens qui devaient bénéficier de leur soutien, ces gens-là aussi seront aussi dans les prisons. Comme on peut voir aussi, un papa aussi c'est un leader. Parce que c'est lui qui doit éduquer réellement les enfants. On va voir que ce papa, l'ennemi vient, il le mange. Et les enfants restent orphelins. Alléluia. Amen. Et des fois, ces enfants n'arrivent pas à aller loin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un leader qui doit réellement leur montrer comment aller. Alléluia. Et maman, c'est aussi un leader. Et nous voyons aujourd'hui beaucoup des orphelins, beaucoup de gens qui sont dehors. Pourquoi? Parce que le leader qui devait réellement les amener quelque part, ils étaient en prison. Et ce leader aussi était aussi mort. Alléluia. Mais ce qui est important, toi, tu n'es pas encore mort. Tu es encore vivant. C'est que le leader qui dort en toi peuvent encore se réveiller. Alléluia. Je veux que tu acclames très fort pour ta propre vie. Parce que tu es un leader. Alléluia. D'autres leaders sont morts, mais toi qui es encore en vie, c'est que réellement Dieu peut réveiller ce leader qui dort, ce leader qui est en prison. Alléluia. Nous voulons lire un texte de base qui va nous conduire réellement dans notre prière de cet après-midi. Nous sommes dans Zacharie 9, le verset 11. Zacharie 9, le verset 11. Alléluia. Nous allons lire, je crois, 3 portions d'écriture. Zacharie 9, le verset 11, qui dit « Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a point d'eau. » Alléluia. Dieu dit « Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a point d'eau. » Alléluia. La deuxième portion de l'écriture, nous allons le voir dans Jérémie 33, le verset 1 à 3 qui dit « La parole de l'Éternel fut adressée en Jérémie une seconde fois. En ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et qui les équipe, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. » Alléluia. La troisième parole, nous sommes dans Genèse
37, le verset 22 à 24 qui dit, Ribin leur dit, ne répandons point de sang, jetons-le dans cette citerne qui est au désert, et nous mettons pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fit arriver auprès de ses frères, il les dépouilla de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui, et le prit et le jetèrent dans les citernes. Cette citerne était vide, il n'y a point d'eau. Alléluia. J'ai lu cette parole qui dit, Ribin leur dit, ne répandons point de sang, jetez-les dans cette citerne qui est au désert, et ne mettons pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fit arriver auprès de ses frères, il leur dépouillèrent de sa tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Alléluia. Là-bas, nous avons dit que le Seigneur dit dans la première test, à cause, il dit pour toi, à cause de l'alliance, c'est par le sang, j'ai retiré tes captives de la fosse où il n'y a point d'eau. Alléluia. Là aussi, nous voyons aussi la même chose. On a mis aussi Joseph aussi dans un trou où il n'y a point d'eau. Alléluia. Et nous voyons que Joseph était un leader. Alléluia. Nous voyons aussi Jérémie était aussi un leader. Alléluia. Et nous voyons que réellement, beaucoup de leaders sont dans des trous. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait du mal, mais parce que la société, parce que le démon veut réellement empêcher les leaders de parler de la part de Dieu. Alléluia. C'est comme si on a mis ces personnes dans un endroit où les gens ne peuvent pas le voir, pour qu'ils ne puissent pas libérer la parole de Dieu. Alléluia. Mais Dieu, cet après-midi, il veut seulement te dire que Dieu, cet leader-là, qui se trouvait dans un trou, mais Dieu veut que tu sors du trou pour que tu puisses proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Et là, il déclare, à cause de l'alliance scellée par le sang de l'agneau, à cause de ce que Jésus a fait à la croix pour toi, c'est à cause de cette alliance-là que le Seigneur va descendre pour te faire sortir de la fosse où il n'y a point d'eau. Alléluia. Nous voyons Jérémie, lui qui était un prophète, mais on l'a mis aussi dans un citerne aussi, dans un trou aussi. Pourquoi? Parce qu'il libérait seulement le message de Dieu. Parce qu'il disait à son peuple, réellement, la manière dont vous marchez, le Seigneur va vous livrer, Babylone va venir vous ravager. Donc, et il voulait que Jérémie soit un prophète qui devait libérer des bonnes paroles pour leur peuple. Mais or, le prophète ne libère pas les paroles comme les gens disent, mais il obéit à la voix de l'Éternel. Et comme il obéit à la voix de l'Éternel, c'est ça qui lui a mis réellement dans ces trous. Et beaucoup de gens aujourd'hui, le fait qu'ils veulent marcher dans la vérité, et la vérité fait que les gens le mettent dans des trous pour l'empêcher réellement de parler. Alléluia. Parce que les gens sont dans la fausseté. Les gens sont dans des mauvaises choses. Les gens ne veulent pas suivre Jésus, quoiqu'ils voient que la vie actuelle telle que nous sommes, les choses ne sont pas bien, mais les gens continuent toujours à demeurer dans le péché, ils continuent à demeurer dans des mauvaises choses. Alléluia. Et nous voyons, Joseph avait un tennis bigari, un tennis multicolore. Cela veut dire que ce tennis-là représentait le symbole de l'arc-en-ciel. Alléluia. La gloire de Dieu était dans sa vie. Parce qu'on dit qu'un sacrificateur, il devait avoir les 12 couleurs sur son vêtement lorsqu'il rentre pour servir Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare, ces personnes-là ont enlevé Joseph réellement sa tunique pour le mettre réellement dans cette couille-là. Alléluia. Pour l'empêcher réellement de gouverner. Alléluia. Mais lorsque nous comprenons, la Bible nous fait voir qu'autant marqué, ces choses-là que Dieu avait arrêtées pour Joseph, ces choses-là s'est accompli. Alléluia. Pourquoi? Parce que Joseph était resté intègre. Je veux aussi que tu demeures intègre.
peu importe les choses qui arrivent dans ta vie, demeure intègre avec Dieu. Alléluia. Amen. Peu importe là où l'ennemi veut te mettre, alors que tu vas demeurer intègre avec Dieu, l'ennemi ne pourra pas empêcher ce que Dieu a arrêté pour toi. Alléluia. Amen. Parce que des fois, lorsque nous sommes dans des trous, des fois nous commençons aussi à faire comme tout le monde. Or, nous ne sommes pas, mais c'est tout le monde. Nous ne sommes pas comme c'est tout le monde. En fait, nous sommes comme des enfants de Dieu. Peu importe la situation où nous vivons, nous devons toujours marcher selon le principe et le protocole de Dieu. Et cela va nous permettre réellement, à la fin, de dire que, comme David a dit dans Psaume 139, tous les jours de ma vie étaient écrits dans un livre de vie et tu connaissais cela. Alléluia. Lorsque David était en train de passer dans tous ces tourments, dans tous ces combats, ce qui était important, David demeurait ferme dans les choses de Dieu. Et je crois que David a commencé aussi à croire que toutes les promesses de Dieu étaient impossibles pour lui. Alléluia. Mais comme Dieu avait fait ses promesses, il déclare au temps marqué, David nous a écrit dans Psaume 139, tous les jours de ma vie étaient écrits sur le livre de vie. Alléluia. Cela veut dire que tout ce que tu passes sur ta vie, ces choses-là sont déjà écrites quelque part. Tous les combats par rapport à ton élévation, par rapport à ce que tu vas devenir, le combat va être fort par rapport à ce que toi tu seras. Le combat est aussi faible par rapport à ce que toi tu seras. Alléluia. Amen. Mais c'est à nous de comprendre que réellement, je suis un leader. Alléluia. Amen. Je suis un leader doit marcher différemment. Un leader doit parler différent. Un leader doit aussi agir différemment. Parce que la manière dont il agit, ça peut aussi entraver les gens qui sont derrière lui pour entrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Parce que si un leader se comporte mal, cela va aussi entraver tous les gens qui sont tout autour de lui. Alléluia. Donc un leader, c'est quelqu'un qui est exemplaire. Un leader, c'est quelqu'un qui regarde toutes les choses qu'il doit faire. Quelle est la conséquence de tous les actes qu'il pourra poser. Alléluia. Parce qu'un leader ne fait pas toutes les choses que les gens font parce qu'il sait que lui c'est un leader. Comme c'est un leader, il doit opérer différemment, il doit agir différemment parce que les gens vont le regarder aussi différemment. Alléluia. Et nous comprenons que Joseph était dans le trou. Quel trou qu'on t'a mis? Alléluia. Amen. Mais ce trou-là, c'était un trou temporaire. Alléluia. Ce trou-là a duré un certain temps. Et ce trou-là était sorti, ce trou-là. Il avait déclaré, il est arrivé aussi aux maisons de Potiphar. Potiphar aussi l'a pris. La femme de Potiphar voulait aussi détruire Joseph. Mais comme il savait que c'était un leader, il dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne dois pas souiller mon corps. Alléluia. Parce qu'un leader, il ne mange pas n'importe où. Il sait là où il doit mettre sa main. Et son corps est le temple du Saint-Esprit. Et ces choses aussi a amené encore Joseph en prison. Alléluia. Mais c'était un leader. Il n'a pas commis le péché, mais son étoile commence à briller. Cela faisait que tout le monde était contre lui pour l'empêcher réellement de rentrer dans le plan à lequel Dieu l'avait arrêté. Il est arrivé encore en prison encore là-bas, les choses sont empirées. Mais au temps marqué, Dieu a donné la vision à Pharaon. Alléluia. Et ce jour-là, il ne savait pas et les gens ont venu le prendre. Ils l'ont lavé, ils l'ont vêtu de nouveaux vêtements, ils l'ont amené devant le roi. Alléluia. Et il déclare, et Joseph est devenu ce leader qui a permis à tout son peuple qui était dans la famine pour réellement entrer en Égypte, pour réellement faire la chose. Donc, si un leader est dans une prison, ça peut empêcher toute une ville, toute une communauté, toute une nation réellement de réussir. Et Satan dans sa tête, il cherche que des leaders. Parce que comme Satan dans sa tête, il sait que le sang de leader, ce sang-là coûte fort. Alléluia. Et comme ça coûte fort, donc s'il tue un leader, il sait déjà que si ce leader-là derrière lui, il y avait peut-être 5000 hommes devaient être sauvés par Jésus. Donc automatiquement, les 5000 hommes-là ne vont pas être sauvés parce que le leader a été déjà pris. Alléluia. Donc en tant que leader, je dois réellement savoir comment je dois poser mes pas, comment je dois faire les choses.
prison encore là-bas, les choses sont empirées. Mais au temps marqué, Dieu a donné la vision à Pharaon. Alléluia. Et ce jour-là, il ne savait pas et les gens ont venu le prendre. Ils l'ont lavé, ils l'ont vêtu de nouveaux vêtements, ils l'ont amené devant le roi. Alléluia. Et elle déclare, et Joseph est devenu ce leader qui a permis à tout son peuple qui était dans la famine pour réellement entrer en Égypte, pour réellement faire la chose. Donc, si un leader est dans une prison, ça peut empêcher toute une ville, toute une communauté, toute une nation réellement de réussir. Et Satan dans sa tête, il cherche que des leaders. Parce que comme Satan dans sa tête, il sait que le sang de leader, ce sang-là coûte fort. Alléluia. Et comme ça coûte fort, donc s'il tue un leader, il sait déjà que si ce leader-là derrière lui, il y avait peut-être 5000 hommes devaient être sauvés par Jésus. Donc automatiquement, les 5000 hommes-là ne vont pas être sauvés parce que le leader a été déjà pris. Alléluia. Donc en tant que leader, je dois réellement savoir comment je dois poser mes pas, comment je dois faire les choses, sinon je risque d'entraver les gens qui vont sortir après moi. Alléluia. Nous voyons que Joseph n'a rien fait, mais parce que Joseph ne savait pas garder les révélations concernant sa vie. Il y a certaines révélations que Dieu te donne, ce n'est pas des révélations à dire aux gens. Parce que ces révélations risqueront d'amener les combats dans ta vie. Mais lorsque Joseph l'avait dit à son papa savait que cette petite, c'est un successeur. Alléluia. C'est lui qui va me succéder. Alléluia. Mais ce frère, ils ont dit non, ce petit ne peut pas être au-dessus de nous, nous devons agir différemment. Mais or Dieu, il agit la manière dont lui il veut opérer. Et nous avons dit qu'elle déclare à cause de l'alliance scellée par le sang de l'agneau, je vais délivrer tes captives de la fosse qui n'a point d'eau. Voilà cet leader qui se trouve dans un trou. Voilà aussi Jérémie, lui aussi un leader, on l'a mis aussi dans un trou. Mais j'ai aimé le comportement de notre ami Jérémie. Dans le trou, ses oreilles étaient déjà ouvertes. Beaucoup de gens dans leur trou, leurs oreilles sont fermées. Ils commencent seulement à se lamenter. Seigneur, pourquoi cela m'arrive? Seigneur, pourquoi cela m'arrive? Moi, je prie tout le temps. J'ai fait ça, 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 ça. Mais comment je suis dans le trou? Alléluia. Mais nous voyons que pour Jérémie, on n'a pas dit que Jérémie lamentait, on a dit que le Seigneur était à côté de Jérémie pour dire à Jérémie, c'est moi qui est le promoteur de ces problèmes qui t'arrivent. C'est moi qui veux que tu sois dans ce trou pour que tu puisses maintenant me chercher encore davantage. Invoque-moi, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Peut-être le trou où tu te trouves, Dieu veut seulement t'enseigner, mais toi, tu commences à te plaindre. Alléluia. Amen. Mais Jérémie ne s'est pas plaint, mais Jérémie a commencé à prier. Il a commencé à chercher Dieu. Et Dieu, dans le trou, Dieu a commencé à lui donner de nouvelles révélations, la manière dont il devait agir. Alléluia. Donc pour dire, tout ce qui peut arriver dans ta vie, vois-le comme Dieu voit. Alléluia. Parce que quand on arrive dans la vie, si nous ne voyons pas comme Dieu voit, cela va ouvrir encore une porte au diable. Or, tout ce qui nous arrive, nous devons seulement demander à Dieu, Seigneur, c'est le problème qui m'arrive, mais qu'est-ce que toi tu veux m'enseigner? Pourquoi je suis encore dans les trous? Alléluia. Alors que je fais du bien. Pourquoi j'ai encore des problèmes alors que je marche bien? C'est là où Dieu va venir te parler. Mais des fois, nous, on passe le temps à se lamenter. Et le Saint-Esprit est dehors, il nous regarde. Il nous regarde, il nous regarde, il nous regarde. Lorsqu'on va être prêt, lorsqu'on va être fatigué, on dit, bon, maintenant, je me suis trop parlé, maintenant je vais demander Dieu. Là, le Saint-Esprit vient. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider comme ce matin. Dieu nous a amené à un temps d'adorer le Saint-Esprit. Alléluia. Mais des fois, on ne prend pas le temps. Or, Dieu dit quoi? Lorsque le Consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Parce qu'il vous dira les choses à venir. Il est là comme un second aide. Parce que les apôtres, tout le temps, lorsqu'ils avaient faim, ils disaient à Jésus, on a faim, Jésus multipliait les pains. Mais ils ne pouvaient pas être avec tout le monde, mais il fallait soit pas avec seulement les gens qui étaient avec eux. Et ça, Jésus disait aux apôtres, il est avantageux que je parle.
Parce que le consolateur, lorsqu'il viendra, partout où tu pourras te trouver, lorsque tu prieras, il sera avec toi. Les gens qui sont maintenant en Afrique, lorsqu'ils prient, le Saint-Esprit est avec eux. Alléluia. Les gens qui sont en Chine, ils prient, le Saint-Esprit est avec eux. Le Saint-Esprit est avec eux. Les gens qui prient, le Saint-Esprit est avec eux. Alléluia. Partout dans le monde, lorsque les gens commencent à prier, le Saint-Esprit vient réellement leur parler. Le Saint-Esprit vient leur aider. Mais lorsque Jésus était sur terre, il était seulement à l'endroit où il devait être. Alléluia. Il fallait qu'on puisse venir l'appeler comme cette femme l'a dit, cet homme a dit, mon fils est mort, est malade. Et Jésus a dit, mais on peut dire non, il dit, moi je suis un homme qui donne des ordres, déclare seulement un seul mot, déclare seulement un seul mot, déclare seulement un seul mot et les choses vont arriver. Elle déclare, cet enfant-là a déclaré cela. Lorsqu'il a déclaré cela, elle déclare, cet enfant automatiquement était réellement guéri. Et Jésus, et cet monsieur a compris à l'heure même où le Seigneur avait parlé, l'enfant était guéri. Alléluia. Mais or, le Saint-Esprit est avec nous partout. C'est pourquoi le Seigneur a voulu de mourir pour que partout où on sera, que nous puissions réellement écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu veut que réellement nous puissions comprendre réellement, si nous sommes avec le Saint-Esprit nous permettra de voir nos problèmes comme Dieu le voit. Parce que Dieu peut nous parler à travers le problème. Mais des fois, nous, on fait que plairer. Nous voyons aussi notre ami, l'apôtre Paul aussi. Pierre aussi était en prison. On l'a enfermé, on a enlevé toutes les choses qui devaient le protéger. Mais elle déclare, Pierre dormait, les gens ont commencé à prier pour Pierre. Alléluia. Ils ont dit, Pierre est notre leader. Comme celui qui détient les clés de l'église. S'il meurt aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va devenir? Ils ont dit, on ne doit pas laisser cela. Lorsqu'ils ont commencé à prier, elle déclare, un ange est descendu dans cette prison. Il a trouvé réellement Pierre. Et Pierre, lorsqu'on l'a tapé aux côtes, Pierre s'est réveillé. Pierre, il croyait que c'était des visions parce que c'était un homme qui prenait souvent des visions. Et l'ange dit à Pierre, porte ton manteau, porte tes ailes, mets ta ceinture. Et il a pris ces trois éléments qu'on avait enlevés dans sa vie. On avait enlevé les ailes, qui est l'évangile. Lorsqu'on te met en prison, on va te lever les ailes, qui est l'évangile. Alléluia. On va aussi te lever la ceinture, qui est la vérité. On va aussi te lever aussi le manteau, qui est l'onction de Dieu. On a enlevé ces trois choses. Lorsque le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a dit à Pierre, porte tes chaussures, mets ta ceinture et couvre-toi de ton manteau. Lorsqu'il a couvert son manteau, il déclare, ils ont commencé à sortir. Ils ont dépassé le premier prison. Première garde. Deuxième garde. Et lorsqu'il sort dehors, il déclare, le Saint-Esprit, l'ange est parti. Et Pierre, il a vu réellement qu'il était réellement dehors. Alléluia. Il dit, c'est que Dieu a envoyé son ange. Donc Dieu veut que réellement tes visions aussi portent maintenant un corps. Tu as eu beaucoup de visions, mais Dieu veut que ces visions maintenant puissent maintenant porter un corps. Comme alors on pourrait, on a dit que Dieu a montré les gens qui cherchent du travail, ils auront du travail. Donc nous voulons que ça puisse aussi porter corps. Toi qui cherches un travail, que Dieu ouvre la porte pour ton travail. Alléluia. Donc Dieu nous interpelle réellement que beaucoup de leaders sont dans les trous. Mais c'est à nous, enfants de Dieu, nous devons prier pour que ces personnes sortent de leur trou. Alléluia. Amen. Nous devons prier pour qu'ils sortent de leur trou. Parce que s'ils sortent de leur trou, alléluia, les gens qui devaient être gagnés par ces personnes-là, ils seront bien. Alléluia. Amen. Si un papa qui est un leader, il ne meurt pas avant le temps, il pourra bien éduquer ses enfants. Alléluia. Amen. Et ses enfants aussi pourront faire de bonnes choses. Pourquoi? Parce que cet leader qui est dans leur maison, ce leader-là a été réellement épargné. Parce que si Joseph était mort, réellement, toute sa communauté devait aussi mourir
aux famines qui s'est fait à l'époque d'Égypte. Mais comme Joseph n'était pas mort, cela il a permis à tout le peuple hébreu de survivre au temps réellement de ces problèmes. Comme nous voyons, ils commencent à fermer des petits magasins pour mettre encore les choses comme étaient auparavant. Donc, beaucoup se disent, mais comment je vais trouver du travail? Comment je vais faire des choses? Pourquoi? Parce que l'ennemi est en train réellement de mettre des leaders dans des prisons. Mais Dieu veut que les leaders sortent de leur prison. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'un leader n'est pas en prison, cet leader-là va permettre à amener la masse des personnes pour l'amener auprès du Seigneur. Parce que Dieu a un plan merveilleux qu'il met dans la vie de chaque leader. Alléluia. Chaque leader a une portion, a une grâce particulière pour permettre au peuple de Dieu d'arriver là où Dieu veut les amener. Mais sauf que l'ennemi, dans sa conscience, l'ennemi combat seulement les leaders. Il ne combat jamais les gens qui ne sont pas des leaders. Parce que lorsqu'ils vont dans leur messe noire, ils vont toujours chercher le sacrifice. Ils vont toujours chercher des sacrifices des personnes qui sont élevées. Parce que lorsque ces plans seront morts automatiquement, ça va leur permettre de travailler. Comme on a vu, 7 mois de janvier, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Pourquoi? Parce que l'ennemi vraiment s'est levé. Moi, j'ai remarqué, durant cette année, beaucoup de gens appelaient la mort. Je prends même pour 20 personnes. Je l'appelle, il est mort, il va mourir, on a déjà signé les décrets, on doit le tuer. Mais lorsqu'on prie, on voit que c'était aussi un leader, que Dieu voulait l'amener quelque part, mais l'ennemi, il veut tuer le leader parce qu'il dit que comme ce leader-là, il a commencé à prier, c'est par lui que l'évangile va rentrer dans la famille. Donc il dit, bon, on va arrêter le leader pour le tuer, parce que si lui, il prie, donc il va détruire le système des familles. Et beaucoup de leaders sont morts comme ça, parce qu'il n'y a pas de personnes derrière qui commencent à prier pour ce leader-là, pour qu'il sorte des systèmes de leur famille, pour qu'à travers eux, la malédiction qui opérait dans la famille soit brisée. Donc Dieu nous interpelle, nous devons prier pour des leaders. Dans toutes les dimensions, que ce soit un leader de l'église, un leader politique, un leader d'une famille, tous ces gens sont tellement importants parce que lorsqu'un leader est là, il a des projets à mettre en place, peut-être de créer une entreprise qui va sauver beaucoup de gens. Mais si ce leader-là meurt, cela veut dire que cette personne-là meurt avec toute sa sagesse. Automatiquement, toute cette communauté-là ne pourra pas entrer dans la bénédiction à laquelle que Dieu veut l'accorder. Pourquoi? Parce que le leader est mort. Et Dieu nous interpelle réellement en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons réellement regarder parce qu'en nous, nous sommes des leaders. Alléluia. Amen. Et ces leaders-là, nous devons réellement ne pas se négliger parce que Dieu a mis des choses en nous. Parce que David se disait que je suis un leader depuis le jour qu'on a mis l'huile sur ma vie, je ne dois pas me négliger. Le parole, comme a dit au prophète, je dois l'écrire dans le mur et je dois le voir chaque fois. Et nous voyons lorsque David avait le combat, il courait souvent voir le prophète. Le prophète, c'est toi qui m'as mis de l'huile. J'étais dans mon forêt, tu m'as appelé pour dire que Dieu m'a choisi comme roi. Mais maintenant, comment les choses ne marchent pas? Voilà que Saoul vient me combattre. Mais dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Et nous voyons que durant ce temps-là, David courait souvent vers le prophète. Mais lorsque le prophète était mort, David avait déjà eu aussi l'onction prophétique qui pouvait être avec lui, pouvait lui-même monter pour parler avec Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est là qui était réellement sa force pour le permettre réellement de ne pas réellement sortir du champ à laquelle Dieu l'appelle à entrer. Donc Dieu veut que réellement, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois commencer à prier pour toi parce que tu es un leader qui doit aller de l'avant. Tu dois aussi prier aussi pour d'autres leaders que tu connais parce que si les leaders ne sont pas là, réellement, le projet de ta vie, ça peut être bloqué parce que le leader qui va te faire entrer dans ce projet-là que toi, tu veux faire. Alléluia. Mais l'ennemi, il cherche à tuer des leaders. Et Dieu dit, les leaders sont dans des trous. Et ces trous-là, tu dois sortir de là. Tu ne dois plus rester dans le trou, mais tu dois réellement sortir pour réellement faire. C'est à quoi Dieu t'appelle à faire. Parce que Dieu
veut réellement nous amener dans des dimensions extraordinaires. Mais c'est à nous de comprendre qu'est-ce que Dieu a mis en moi et qu'est-ce que moi je pourrais apporter aux personnes. Lorsque je le comprends maintenant, cela va dire que j'ai maintenant commencé à agir différemment par rapport à chaque chose que je vais poser, parce que mon comportement va aussi affliger les gens qui doivent me suivre pour entrer réellement dans les choses à laquelle Dieu les appelle. Parce que nous sommes appelés à devenir des leaders par rapport à un certain domaine de la vie. Mais l'ennemi, comme il voit déjà ces choses-là, l'ennemi essaye réellement de te stopper. Parce qu'il sait que lorsque tu vas devenir cela, tu pourras amener peut-être 10 000, 15 000 personnes pour aussi, eux aussi, soient aussi des leaders comme toi. Comme nous parlons des fois de Martin Luther King, il est mort, mais tout le monde parle de lui. Pourquoi? Parce que c'était un leader qui a amené une réformation pour pousser les gens de comprendre réellement, nous devons demeurer dans la foi, parce que la foi, celle qui sauve. Alléluia. Et quoi qu'il est mort, mais les gens se te proclament, moi j'appartiens à Martin Luther King, parce qu'il était un leader qui a pu sortir du trou pour déclarer devant tout le monde que réellement Dieu avait un projet pour nous. C'est à travers notre foi que nous pouvons réellement réussir. Alléluia. Et chaque leader amène quelque chose, mais nous voulons réellement bénéficier de ce que chaque leader amène devant nous. Alléluia. Alors je voulais continuer, mais l'homme de Dieu aussi, là, le prophète Gaius, je vais l'inviter aussi à continuer dans cette dimension pour nous amener, parce que Dieu veut que réellement les leaders sortent de leur trou. Alléluia. Amen. Amen. Alors que je l'invite, on acclame très fort pour la gloire de Dieu. J'ai bien écouté. Amen. Amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Je crois, lorsque je venais ce matin, bon, je vais nous excuser pour l'empêchement, mais j'ai aimé une partie de ce que l'homme ce que j'ai écouté, la notion de leadership. Et je me retrouve devant les leaders. Dis Amen. Amen. Heureusement que je vais transformer aujourd'hui les cours, je vais transformer ce clip aujourd'hui. On va fériter l'onction des leaders. Parce que lorsque je venais, je ne sais pas, mais on était vraiment connecté avec l'homme de Dieu. Amen. Parce que lorsque je venais, Seigneur me parlait plus de réanimer les dons des gens. Parce que l'ennemi a volé beaucoup des histoires. Le Seigneur me disait que j'ai beaucoup, lorsque je prêche quelque chose, il faut que les saints m'expliquent qu'est-ce que je vais parler ce jour-là. Mais le Seigneur me ramenait dans un passage. Et lorsque je regardais de parler, j'ai dit waouh, cela veut dire qu'on était vraiment. On était vraiment, j'aime les Saint-Esprit, on était vraiment connectés. Bien aimé, je vais révéler les géants qui se trouvent en vous. Amen. Je parle à 10 personnes, je vais révéler les géants qui se trouvent en vous. Amen. La première déclaration, je t'ai dit, Dieu ne se répand jamais de son don et de son appel. Amen. Si Dieu t'a choisi, il a placé quelque chose dans votre vie, les dons peuvent être là, mais c'est étouffé. Amen. Aujourd'hui, on va faire l'opération réanimer les dons. Amen. Je crois que je causais avec maman prophétesse, je parlais avec maman prophétesse, j'étais mon choix ici. Faut l'arrêter. Je parlais avec maman prophétesse de quelque chose, je crois qu'elle connaît ce qu'il est en train de dire. Alors je lui ai parlé des gens qui apportent de l'arche. Bien aimé, dans les dons spirituels, tout le monde n'est pas appelé à gouverner. Tout le monde n'est pas appelé à être leader. Mais il a les dons de gouverner, il a les dons de leadership. C'est pour cela, lorsque David allait au combat, un jour il a risqué sa vie. Les enfants d'Israël ont dit quelque chose que j'ai aimé. Il a dit, tu ne vas plus commencer à sortir dans les champs de bataille avec nous. Amen. Parce que toi, tu es la lampe d'Israël. Est-ce que je parle une lampe ici? Amen. Donc ils ont compris qu'il faut que nous gardons David. Parce que David est le leader. Si la lampe s'éteint, Israël aussi s'éteint. Il a dit non, tu ne peux pas risquer comme ça. Ce sont les leaders, on les garde. Les héros, on les garde. Mais ce sont les hommes les plus combattus du monde. On les achève rapidement parce qu'en lui, il y a des églises. En lui, il y a de quoi. Comme ma maman là-bas, il y a, je crois, je disais ça
l'esprit me disait toujours d'insister. Hier, je faisais un peu de parler avec elle. Donc, ils sont des gens qui portent l'alliance de Dieu dans leur famille. Le chrétien et sa mère. Vous pouvez mettre des mots, se mettre des mots. Ce sont les gens dans lesquels Dieu a appelé pour les sacerdotes, je peux dire. Les sacerdotes, donc l'Ancien Testament, c'est des gens qui apportent qui a apporté l'alliance. C'est comme les Lévitiques. Et puis, vous voyez aujourd'hui que vous êtes dans ce truc-là, c'est pour ça que vous êtes toujours combattu. Et cet sacerdoce, ça se trouve dans votre maison. Et il faut qu'on fasse un travail. Ok. Donc c'est un peu ça, c'est maman dit, je voulais un peu donner des précisions. Vous pouvez venir ici, je vais prier pour vous, parce que c'est pas spécial. Je ne dis pas qu'on va pas souvent faire vos portes par les services. Ok. Écoutez, ce que le Seigneur me disait. Ok, maman. Le Seigneur me disait ceci. Comme la prophétesse a confirmé, a dit ce que je parlais. Hier, lorsque j'ai prié pour vous, j'ai vu dans votre maison, on appelle ça l'arche. L'arche, c'est la chose qui amène la présence de Dieu. J'ai vu ça chez vous. Je ne sais pas, mais quelque chose qui s'est passé. C'est à Bordeaux, non? J'ai vu l'arche dans votre maison. N'est-ce pas hier, je t'avais dit non? Je t'ai dit ça, non? Hier. Et je t'avais parlé de. Il faut la prière, quelque chose comme ça. Je vois derrière vous des personnes, comme j'ai bien dit, vraiment c'est prophétiser ce message. Je vois derrière vous des masses de personnes qui seront sauvées à travers votre canal. Non seulement ici, même au Gabon. Non seulement ici, mais même au Gabon. Déjà seront sauvés à travers vous, à travers votre maison. Il y a un travail qui va se faire dans votre maison. Un grand travail parce que l'arche est dans votre maison. Donc, je vois derrière elle beaucoup de personnes. Vous allez commencer à inviter des personnes. Vraiment, vous êtes. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre maison. Et on va les soutenir, ces familles en prière. Parce qu'ils aiment Dieu. Amen. Donc, on va les soutenir, ces familles en prière. Je ne sais pas si les hommes de Dieu sont là. On va vraiment passer. Vous êtes seulement ces genoux, on va prier pour vous. Je ne vais pas imposer les mains. Pour la première prière que nous allons faire, c'est la prière de la consécration. Maman, Déborah. Basta. On fait pas. On va. Vous êtes seulement genoux. Ok, tenez-vous. L'Église va prier pour cette famille parce que je cherche de voir l'arche dans cette famille. On va déclarer que Dieu fait de cette famille une bénédiction pour les nations. Que Dieu fait de cette famille une bénédiction pour les personnes. Nous sommes en train de déclarer pour cette famille. Prions. Seigneur, nous déclarons, oh mon Dieu, que ta gloire de descendre dans cette famille au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui fais, oh mon Dieu, l'arche de l'éternel, oh mon Dieu, l'arche en mouvement dans l'air vie, oh mon Dieu, moi, viens maintenant manifester ta gloire dans l'air vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère la puissance de Dieu de descendre dans leur vie. Merci pour le feu qui pénètre dans leurs mains, qui pénètre dans leurs pieds. Merci parce que tu le remplis de ta puissance maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie, oh mon Dieu, que les trois éléments qui se trouvaient dans l'arche soient activés dans leur vie. Merci pour les passages de Dieu. Je libère, oh mon Dieu, la parole. Je libère la parole révélée dans leur vie maintenant. Et je libère les anges attachés à cette travail de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, descends dans leur vie au nom de moi. Et commence à opérer. Allez au charbon pour que l'onction de Dieu. Merci. Il faut s'habituer à s'agenouiller devant le Seigneur. Ouais, c'est pas facile, mais que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans les contrées de leadership. Ce
que tu avais perdu, tu vas les récupérer. Amen. Lisons la Bible, nous voulons prier tout à l'heure. Je parle au leader, dit. Nous voulons prier tout à l'heure pendant quelques minutes. Je ne serai pas bref, je vais 5 minutes. Tu vas récupérer ce que tu avais perdu. Amen. Je sens moi, il faut réveiller les géants. Amen. Waouh. Il faut les réveiller les géants qui est endormi. Amen. On va réveiller le géant qui est en vous. Je parle à un grain de sénévé. Je parle à une graine de sévéné. Amen. Dis, je suis une graine de sévéné. Je suis un grand de Sénévé. Amen. Amen. Tu sais, grain de sévéné, c'est petit de toutes les graines. Mais il produit le plus génial, le plus grand arbre du monde. Mais petit, mais grand. Donc pour te dire que je voulais que Dieu active le leadership dans votre vie. Amen. Il y a de puissantes femmes de Dieu ici. Amen. Il y a de puissants hommes de Dieu ici. Amen. C'est moi qui fais les déclarations. Ne regarde pas les nombres. Il y a de puissants hommes de Dieu ici. Amen. Il y a de puissantes femmes de Dieu ici. Amen. Il y a de grands leaders ici. Amen. Est-ce qu'un leader peut dire Amen, Amen, Amen? Amen. 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 Dis, je suis leader. Je suis leader. Bien-aimé, ce que tu as perdu tout à l'heure, tu vas le récupérer. Amen. Lisons un passage biblique dans le contrées des pasteurs. 1 Samuel chapitre 30, verset 1 à 31. Je vais. 1 Samuel chapitre 30, verset 1 à 31. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. 2 jours plus tard, lorsque David arriva à Tiscag avec ses hommes, les Amassites avaient lancé une attaque dans les Negev et à Tiscag. Ils avaient détruit et brûlé Tiscag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout émené et ils s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes vinrent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnaient se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force de pleurer. Les deux hommes de David, Achinoam de Jireh et Abigail de Carmel, la femme de Nabal, avaient été éminentes. David fut dans une grande angoisse car la troupe parlait de les lapider. Tout éprouvait en effet de la médecine chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage. David reprit courage. Quelqu'un peut dire David reprit courage. David reprit courage. Oh, je parle à quelqu'un, aujourd'hui je vais répondre encore courage. Amen. Le diable n'a encore rien, encore, il faut toujours espérer encore. Amen. David reprit courage à sa prière sur l'Éternel son Dieu. Il dit au prêtre Abithar, fils d'Amichek, apporte-moi donc l'effort. Dis l'effort. L'effort. Bien aimé, tant qu'il a encore l'effort, il a encore l'espérance. Amen. On a tout pris dans ta vie, mais ils ont oublié de prendre l'effort. Amen. Et notre apporte-moi l'effort. Amen. Amen. Le mystère de l'effort. Abithar le lui apporta, David consulta l'Éternel en disant, dois-je poursuivre cette troupe? Réussirai-je à les rattraper? L'Éternel lui répondit, poursuis-la, car tu rattraperas et tu délivreras le prisonnier. Amen. Que Dieu, que le Saint-Esprit ajoute la connaissance à sa parole. Amen. Saint-Esprit, je te laisse ce moment de tes sentiments, parle à ton peuple pendant ces quelques minutes. Prends le contrôle de mon temps, prends le contrôle de ces 10 minutes et prends le contrôle des services. Mon ami Saint-Esprit, je te laisse la chair au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut saluer la présence du Saint-Esprit? Nous te saluons. Est-ce que bien aimé, si quelqu'un peut saluer la présence du Saint-Esprit, dis bonjour Saint-Esprit. Bonjour Dis Saint-Esprit. bonjour Saint-Esprit. J'aime la liberté. Dis bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Écoutez, un jour, un homme de Dieu était dessus. Il avait mis son argent en jeu. Il avait mis son argent pour organiser une grande conférence comme on avait fait hier. Mais les gens ne sont pas présentés. La ville avait parlé mal de l'homme de Dieu. Dans le moment, on avait fait vraiment ce qu'on appelle une mauvaise répétition de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est arrivé à la salle. Il avait seulement des chaises vides. Et les inscriptions, eux tout. Donc on a mis des journaux. On a des journaux sur l'homme de Dieu. On a parlé mal de cet homme de Dieu. Un grand homme de Dieu américain. Mais cet homme de Dieu a dit non, comme moi j'avais promis au Seigneur, je vais prêcher.
cet homme de Dieu s'est mis debout avec des chaises vides. Un fou, vous m'a dit Amen. Amen. Il commence à prêcher. Dans tout ce qu'il prêchait, oh, dans ce bâtiment, il y avait quelqu'un au toit qui réparait. Donc, je vois des bâtiments. Maintenant, il y avait des électriciens qui réparaient des histoires. Oh, le son des bas fait. Les électriciens écoutaient. Écoutez ce que quand ils rangeaient des histoires, tu vois comme les bâtiments sont comme ça, quelqu'un peut être là, à l'intérieur. Il a tout écouté et l'homme là a été touché. L'homme, comme il pouvait faire aussi la paix des gens de recevoir Jésus dans les villes comme ça, il a fait comme ça. Non, Dieu a des choses que Dieu nous fait. Amen. Pourquoi? Parce que les gens avaient fait des publicités dans les journaux qu'on a annulé la journée. Dans la journée était annulée, tout le monde a fait des... Ok, c'était la journée n'était pas annulée, l'homme de Dieu n'était même pas au courant, c'était un vieux papa. Et la personne là a été touchée. Un jour, cet homme de Dieu, il est parti, ça fait des années. Un jour, ce papa-là, cet homme-là est devenu un grand évangéliste. Où il organisait des campagnes, tellement à ce jour-là qu'il avait accepté Jésus. Mais cet homme de Dieu-là qui était dans les toits, là, qui était l'électricien, là, il est parti chercher cet homme de Dieu. Un jour, après 10 ans de son ministère, il a dit, je suis venu donner ma chèque, mon action de grâce, ma dîme, et t'inviter de venir voir ce que tu as fait là. L'homme dit, moi je n'ai pas des affaires spirituelles, je n'ai rien. Cet homme m'a dit, il a dit, le jour que tu étais venu à la salle, tu as créé en moi un leader. Amen. Et aujourd'hui, l'homme était parti, lui n'avait pas vraiment une église là, mais dans son fils spirituel invisible. Et cet homme déjà avait montré des histoires, il a dit, regardez mes bâtiments, donc je me suis converti. Ce jour-là, j'étais rien dans la vie, j'étais même un électricien qui a arrangé des histoires. Mais je t'ai vu prêcher, parler là, et j'ai accepté Jésus. Et à cause de ton ministère, Dieu m'a béni. Et moi, je te laisse bien aimer cet homme de Dieu est mort, heureux. Pourquoi? Parce qu'il avait créé une sémence, il avait créé un leader. Amen. L'apôtre Paul dit ceci pour former des leaders. Amen. Comme l'homme de Dieu a dit, ce que tu as appris à l'autre, enseigne-le aussi aux autres. Là, c'est Timothée. Alors aujourd'hui, je voulais faire des leaders ici. Je voulais faire des gens qui ont des entreprises. Je voulais communiquer l'onction des prophétesses. Dis Amen bien. Amen. Tu sais, l'onction est transmissible. Amen. La sœur qu'elle a prophétisée, tu sais, c'est ma maman. C'est ma sœur de la famille. J'ai dit, bon, si je prophétisais pour elle, Jésus n'avait pas fait beaucoup de miracles à la famille. Parce que tu sais que Jésus n'avait pas fait beaucoup de miracles à Nazareth. Là où il avait grandi. À cause de l'incrédulité. L'incrédulité du peuple. On dit un prophète n'a jamais été accepté chez lui, quoi. Parce que Jésus, je voulais se lever, ah mais oh, ça c'est le fils de Joseph, non? Quand vous voyez Jésus avec des culottes ici, comment il jouait. Donc, c'est difficile. Dans le ministère, il y a 4 personnes, mais ils ne sont pas dans ces catégories. 4 personnes qui ne sont pas vraiment beaucoup bénies. L'homme de Dieu, on n'habitue pas avec lui. Les amis des hommes de Dieu. Le femme des hommes de Dieu. La famille des hommes de Dieu. Et les enfants des hommes de Dieu. Ces 4 catégories, il faut faire très attention. Parce qu'il est homme, il a aussi la divinité. Non, toi tu le vois, ton mari, il a une partie de ton mari, mais il a aussi une partie de la divinité. Alors il faut faire attention, on ne s'habitue pas avec un homme de Dieu. Amen. Dis Amen bien. Amen. On peut faire des blagues au jour, prophète. Là je parle de partie homme. Mais fais attention. C'est moi dans le parti homme là, quelque chose, je fais prononcer quelque chose, je fais entrer dans ma partie de la divinité. Alors, les femmes des hommes de Dieu n'ont jamais été bénies pour papa, la plupart. Mais ceux qui avaient accepté le ministère de leur mari, Dieu les avait beaucoup bénis. Et aujourd'hui, je vous le dis, dans la vie de quelqu'un, tu es un leader. Amen. Écoutez, quelques minutes, le passage que nous venons de lire, nous voulons prier. Le matin, je ne savais pas pourquoi, mais Dieu me disait, on va récupérer tout ce que l'ennemi a volé dans nos vies. Amen. Amen. Le passage que nous venons de lire, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé en Israël? David et ses hommes sont partis dans le combat. Et les femmes ne partaient pas dans le combat et les enfants. Ils ont laissé les enfants, ils ont laissé les femmes dans les camps.
David sont partis dans les combats, ils sont partis dans les conquêtes. Lors de leur retour, l'ennemi déjà était entré, dès qu'ils étaient partis, l'ennemi était introduit dans leur camp. L'ennemi a tout pillé, il a récupéré des femmes et l'ennemi a récupéré les enfants et tous les biens. David est retourné, tout le monde était abattu. Il a récupéré les femmes et les enfants. Les enfants est l'image de l'héritage. Les femmes, symboliquement, c'est là où ton cœur est. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, ce qu'il avait dit qu'on a déstabilisé tous les hommes. Imaginez-vous des veillants soldats, comment ça plairait. Tout le monde ce jour, c'était terrible. Des soldats, ma femme. Donc, on a une partie de toi est partie. Non seulement une partie, et la personne qui devait hériter le nom aussi sont pas. Et aussi, on les a enlevés. Prophétiquement, je voulais dire quelque chose. L'ennemi a pris des choses dans votre vie. Une partie de vous est partie. Et puis, deuxième chose, la personne que tu devais laisser l'héritage, qu'on appelle les dons, les fouilles. L'ennemi s'est parti avec cela. Mais ce que j'ai aimé, l'attitude de David. Je voulais aujourd'hui prier avec quelqu'un qu'on a volé des histoires. On a volé tes biens. On a volé ton ministère. On a volé ta grâce. L'ennemi est parti. Dieu t'avait créé bon. Mais le diable a pillé des histoires dans ta vie. Je parle à quelqu'un bien-aimé. Nous ne sommes pas 100% bien-aimés. Les gens disent que non, moi, chaque fois dans mon ministère, on traite quelqu'un, oh non, cet homme est mauvais, ceci. Moi, je l'ai toujours dit. La personne n'est pas 100% mauvais. Dans l'homme, il a toujours des éléments que Dieu avait placés en lui. Amen. Mais toi, tu vois seulement des côtés mauvais, sombres. Mais la personne a toujours des qualités que Dieu a placées en lui. C'est pourquoi je te dis, le corbeau n'a pas seulement la couleur noire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu veux aimer une personne, ne vois pas seulement du côté négatif. L'amour couvre plusieurs péchés. C'est pour cela que j'aime un professeur chinois, il a dit ceci. Quelles sont les faiblesses de ton équipe? Il a dit ceci. Si mon équipe est champion toujours, je travaille les côtés forts de cette équipe. Je minimise le côté faible. Je peux voir le côté fort de mon frère. Je peux voir le côté fort. C'est là où maintenant je peux faire un champion. Amen. Je peux faire un leader. Amen. Un vrai leader, il regarde l'endroit où la personne est en train d'avancer. Cela veut dire que nous sommes comme le corbeau de la couleur noire. Mais dans la couleur noire, il y a aussi la tache blanche du corbeau. Mais les hommes dans la vie, ils voient seulement les noirs de quelqu'un. Le cœur de l'homme est mauvais. Dis Amen bien. Amen. Même si le pasteur Gaïs a fait quelque chose, vous allez tout oublier. Dis Amen bien. Amen. C'est ça le monde. Ah, maman Déborah là. Mais est-ce que maman Déborah n'a pas de taches blanches en dehors de ce que vous voyez là? Oh, pour aimer la personne, ne regardez pas seulement ses défauts. Vois aussi ses qualités. Amen. Et bien aimé, il y a des choses que Dieu voulait préparer aujourd'hui, c'est sans notion de leader. Il y a des choses que Dieu voulait faire dans votre vie, mais l'ennemi a tout volé. L'ennemi a détruit nos vies. Aujourd'hui, bien aimé, on ne savait pas qu'on serait un jour des prophètes, des pasteurs. Lorsque nous étions dans le monde, l'ennemi avait volé notre jeunesse. Amen. L'ennemi avait volé nos histoires. Nous étions tellement dans le monde. Donc l'ennemi nous avait mis. Ce n'était pas notre vie. Mais Dieu nous a récupérés. La vie que tu as en train de mener, ce n'est pas ta vie. L'ennemi a tout pris. L'ennemi a pris ton autorité. L'ennemi a déchiré Adam. Nous avons perdu tout ce que nous avons eu dans nos vies. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Tu as perdu des talents. Tu as perdu des dons. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu dans ce monde. Mais je vois l'ange de l'Éternel dans cet endroit. Amen. Pour me dire, c'était un endroit où il voulait faire des leaders. Amen. Et je parle à quelqu'un. Des grands leaders seront ici. Amen. Un grand leader.
Amen. Un grand leader. Amen. Un grand leader. Amen. Leader dans tous les domaines. Amen. Ce que l'ennemi avait volé dans ta vie plusieurs années, Dieu va le récupérer. Amen. Dis Amen et bien. Amen. Dieu te bénisse l'homme de Dieu. Parce que tu as des leaders ici. Amen. C'est une église de leaders. Amen. Nous sommes avec des PDG ici. Amen. Les fois que j'ai prophétisé, président dans les entreprises. Amen. N'est-ce pas, tu vois que nous sommes fait d'entreprise. Nous tous aussi, nous sommes des leaders ici. Amen. Tu sais que c'est un endroit de leaders. Amen. Elle a prophétisé hier dans ma famille. Parce que moi, je n'ai pas refusé de. J'ai dit. Et ma petite soeur m'appelle. J'ai dit, bon. Elle s'est mise sur place avec la notion être transmissible. Comme elle ne connaît pas, ce qu'elle disait, c'était là, c'est ma petite soeur. Oui. Donc tu prophétisais ma petite soeur. Et c'est ça maintenant, ça confirme les prophètes. Amen. Dis Amen. Amen. Leader. Maman, je t'ai dit que non, leader. Amen. Ne te néglige pas. Ouais, moi, ma maison, comme ça, je suis faible. Les leaders bien-aimés ont le langage du royaume. Amen. Le langage du royaume est différent avec le langage terrestre. Dieu appelle Gédéon veillant homme. Dans le royaume, on le voit leader. Mais lui-même, Gédéon, il dit, pourquoi tu m'appelles ce nom-là? Parce que je suis la plus petite de toutes les tribus. Or, dans le langage du royaume, dans le royaume céleste, on le voit un leader. Le langage prophétique est différent avec le langage humain. Amen. C'est pour cela que Samuel est tombé dans le piège qu'il choisissait un roi. Il a vu des costauds. Samuel dit, je crois que le roi est ici. Même nous les prophètes. Fais attention, dis Amen. Amen. C'est pour cela que moi je tombe jamais dans les pièges. Dis Amen et bien. Amen. La personne, parfois je commence avec une personne faible. Toute personne qui a soutenu mon ministère, je l'ai toujours commencé par la faiblesse. Mais ils sont devenus de veillants hommes, des femmes puissantes. J'ai dit bien aimé, je les commence toujours par des faiblesses. Et aujourd'hui, je vais faire des grands ici. Mon passage, c'est de faire des grands ici. Écoutez maintenant, pour que nous voulons prier, je vais vous donner les lois de leadership. Tu as tout perdu. Et je suis en train de parler, l'ennemi d'une manière ou d'une autre a tout volé dans ta vie. Mais l'ennemi a oublié quelque chose de spécial. L'effort. Amen. Dis l'effort est encore là. L'effort est encore là. L'effort est encore là. L'effort est encore là. Waouh! Lorsque tout le monde y plairait, on voulait lapider David. Mais j'aime l'homme selon le cœur de Dieu. On dit David, il reprit courage. Amen. Je parle à quelqu'un. Quel que soit l'ennemi a bâti cette histoire dans ta vie, ne désespère pas. Amen. Ce que l'ennemi n'a pas pris dans ta vie, la foi. Amen. Ce que l'ennemi n'a pas pris dans ta vie, l'espérance. Amen. Tant que je suis encore vivant, le bien à Sili. Le problème est dis Amen et bien. Amen. Mais j'ai encore la foi. Amen. J'ai encore l'espérance. Amen. Et tant que j'ai encore l'espérance, je pourrai encore vivre. Amen. La Bible déclare l'arbre a de l'espérance. Amen. Dans Job. Si l'arbre, mon frère, peut espérer, pasteur, Amen. un arbre peut espérer, alors pourquoi pas moi? Amen. On dit l'arbre a de l'espérance. Même si vous le coupez, l'arbre a dit, la Bible déclare dans Job, l'arbre a de l'espérance. Même si vous le coupez, il sait qu'il peut revivre. Pourquoi? Il sait que dans l'approche de l'eau, vous avez tout pris dans ma vie, mais vous avez oublié des racines. Tant que j'ai encore les racines dans ma vie, l'eau viendra. Et lorsque l'eau viendra, vos vont s'introduire sur la terre. Et lorsque l'eau va s'introduire sur la terre, il va aller toucher les racines. Et après quelques secondes, mes amis, et eux-mêmes qui m'avaient coupé, ils vont venir voir rejetons. Et lorsqu'ils vont voir les rejetons, il faut encore me protéger. Pas juste devenir nouvelle âme. Or, les racines, c'est la foi. L'eau, c'est la parole. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Tant que tu as encore envie, espérer. Amen. Maintenant, quel est cet élément de l'effort? David a dit apporter l'effort. Dis apporter l'effort. L'effort. Dis apporter l'effort. Apporter l'effort. Bien aimé, tant que l'effort est là, je peux encore répondre de la vie. Amen. J'aime ça. Dis apporter l'effort. Apporter l'effort.
Bien aimé, le faute c'était un élément comme un habit. On considère avec ça Dieu. Lorsqu'on a porté les fautes, comme le prophète a dit, David même avait dit dans son prophétique, ne cherchez même plus le prophète. Il a consulté Dieu, il a dit Seigneur, est-ce que j'ai la capacité d'atteindre mes ennemis? Amen. Le Seigneur a dit, j'ai la capacité. Est-ce que rattraperai-je? Il a dit, tu les rattraperas. Amen. Elle a dit, est-ce que j'ai récupéré? Il a dit, tu récupéreras. Il a dit, ok, le faute a ouvert le ciel. Amen. Je peux aller, je peux rattraper mes ennemis et récupérer mes biens. Amen. Je parle à quelqu'un que Dieu te donne l'onction de l'effort. Amen. Je libère l'onction de l'effort d'ici. Amen. Tous les dons que tu avais perdus, tu vas les récupérer. Amen. Toutes les histoires que tu avais perdues, tu vas les récupérer. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu aujourd'hui, mais je déclare dans la vie de quelqu'un, tu vas les rattraper. Amen. Tu vas retrouver tes enfants. Amen. Tu vas retrouver tes femmes. Amen. Qui est quoi? Les dons spirituels que le Seigneur a placés dans ta vie. Amen. Bien aimé, tu as perdu le ministère. Mais bien aimé, ce n'est pas encore trop tard. Le fond est encore là. Amen. Bien aimé, je parle à 10 personnes, je peux encore récupérer. Amen. Bien aimé, tu as coupé mes cheveux, mais tu oublies la chose qui fait pousser les cheveux. C'est Samson. Tant que la chose là est encore dans ma tête, tu n'as pas coupé la tête. Amen. Mes cheveux vont encore repousser. Amen. Mes cheveux vont encore tuer les Philistins. Amen. Je parle à quelqu'un, rien n'est encore perdu dans ta vie. Qui t'a dit que c'est fini de ton ministère? Amen. Qui t'a dit que c'est fini, bien aimé? Mais j'ai encore les fautes. Amen. Tant que les fautes se trouvent encore dans mon ministère, amen, je peux rattraper ce que j'avais perdu. Amen. On a tout pris. L'ennemi dans le monde de Sirène a tout pris de ton ministère. Mais il a oublié de prendre les fautes. Amen. Le mystère de les fautes. Amen. Tant que j'aurai les fautes, je rattraperai mes ennemis. Est-ce que quelqu'un a besoin de les fautes? Amen. La présence du Saint-Esprit. Le Dieu qui va faire des leaders maintenant. Est-ce que je parle au leader ici? Amen. Je vois des gens ont perdu des choses. Maintenant, dans quelques minutes, un événement va se faire maintenant. Tu as perdu l'argent. Tu as perdu des biens. Tu as perdu beaucoup de choses. Mais Dieu te fera grand. Leader dit Amen. Amen. Leader, tu dis 3 fois Amen. 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 Alléluia. Amen. Merci, m'aider. Quelque chose va se passer pendant quelques minutes. Quelque chose va se passer. Les gens ont perdu des choses. Mais David a dit, Seigneur, est-ce que si je poursuis mes ennemis, je pourrais l'atteindre? Le Seigneur a dit, tu l'atteindras. Le mari que tu as perdu, tu vas le retrouver. Amen. La femme que tu as perdue, tu vas les retrouver. Amen. Les enfants que tu as perdus, tu vas les retrouver. Amen. Car Dieu a dit, allez et tu rattraperas. Amen. Quelqu'un croit qu'aujourd'hui Dieu peut renouveler son nom. Amen. Quelqu'un croit aujourd'hui que, bien aimé, je suis trop prophétique. Est-ce que quelqu'un croit que maintenant Dieu peut renouveler les histoires que le Seigneur a placées dans sa vie? Amen. Amen. Je vois là, je vois le ciel s'ouvrir. Pendant quelques minutes, bien aimé, je vois des cadeaux dans cet endroit. Même nous aussi, bien aimé, on a perdu beaucoup de dimensions. Mais je bénis le Seigneur parce que cette dimension est revenue. Amen. Dis Amen et bien. Amen. La façon dont j'opérais en 2001, c'est parce que la façon dont j'opère maintenant. Dis Amen et bien. Amen. La façon dont tu peux être dans la nation, je n'ai même pas commencé, les services déjà tombés déjà. Mais on a perdu ces dimensions. Amen. Dis Amen. 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 Je dis bien aimé, Paris va bouger. Amen. Je dis à quelqu'un, oh bien aimé, la dimension est revenue. Amen. Maman de moi, la dimension est revenue. Amen. Mon frère, ne t'inquiète pas, l'argent que tu as perdu, les histoires que tu as perdues, aujourd'hui, ça m'a retient aujourd'hui. Le fond est là, c'est retourné. Amen. Je crois à l'onction de retournement. Amen. Je crois à l'onction de récupération. Amen. Est-ce que quelqu'un croit à l'onction de récupération? Amen. Bien aimé, j'ai vu des personnes qu'on a détruites dans leur vie. Mais après quelques minutes, ils se sont retrouvés. Amen. Je crois au 7 R. Dis Amen. Bien. Amen. Bien aimé, tant que les R existent dans ma vie, c'est possible. Amen. Dans les R, il y a la récupération. Amen. Dans les R, il y a la restauration. Amen. Dans les R, il y a le rétablissement. Amen. Dans les R, il y a la fin de la récréation de tes ennemis. Amen.
Dans les airs, il a le relèvement. Amen. Et c'est quelqu'un qui est au Dieu de R ici. Amen. Je suis venu vous présenter les dieux de lettre R. Amen. Bien-aimé, ne désespère pas tant que les dieux de la lettre R résistent. Amen. Les gens qui parlent le bon français, regardez dans le dictionnaire, regardez là où il y a des R. Récupération, restauration. Donc quelque chose qui peut être, quelqu'un peut dire, il peut encore redémarrer. Résurrection. Amen. Les dieux de la lettre R, attends la couffie, je serai ressuscité. Amen. Même si je suis tombé, mais j'ai les dieux de la lettre R, je serai relevé. Amen. Même on avait tout pris, mais les dieux de R encore là, je récupérerai. Amen. Même on avait volé, le dieu de R a dit à Job de tenir rétabli Job. Amen. Même si je suis mort spirituellement, la lettre R est là toujours, je serai ressuscité. Amen. Donc, tant que la lettre R résiste, c'est possible. Amen. Même si tout on a volé, la Bible déclare, je remplacerai. Amen. Les années que les sauterelles ont volé. R toujours. Waouh, Yabaché Kalababa. Amen. L'ennemi a tout volé, mais nous allons aujourd'hui appliquer les dieux de la lettre R. Amen. Bien aimé, je sens quelqu'un, Dieu va le toucher. Amen. Bien aimé, je sens quelqu'un que Dieu va rester dans quelques minutes, quelque chose va se passer. Amen. Je vois des leaders ici. Amen. Tu allais avancer dans ton ministère. L'ennemi a tout volé. L'ennemi a tout détruit. Mais en qualité du prophète, bien aimé, aujourd'hui nous sommes venus dans le son transmissible. Retourne encore dans l'évangile. Amen. Amen. Dis Amen et bien. Amen. Retourne encore dans l'évangile. Rien n'est encore perdu. Dis Amen et bien. Amen. Rien n'est encore perdu. Maman Déborah, rien n'est encore perdu. Amen. Qui c'était un leader? Amen. Depuis l'Angola, rien n'est encore perdu. Amen. Dis Amen et bien. Amen. Maman Denise, rien n'est encore perdu. Amen. Est-ce que je parle? Tout le monde est leader ici. Amen. Je vais communiquer l'onction de récupération. Bien aimé, les anges sont là. Ce que j'aime, les anges sont là. Il faut l'affecter. On appelle ça le Saint-Esprit dit mettez à côté. Paul et Silas pour l'œuvre que Jésus a envoyé. Amen. Bien aimé, mets seulement tes mains comme ça parce que Dieu va affecter. Bien aimé, tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère. Je récupère Ce que l'ennemi ce que l'ennemi a volé dans ma vie. a volé dans ma vie, A volé dans mon ministère. a volé dans mon ministère. Je récupère. Je récupère. J'appelle. J'appelle À l'effort. à l'effort. À l'effort. À l'effort. Je consulte. Je consulte L'effort. l'effort Pour me montrer. pour me montrer Là où se trouvent mes dons. là où se trouvent mes dons. Je récupère cela. 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 Bien aimé, commence à entrer maintenant dans les profondeurs. Commence à aller récupérer tes histoires. Seigneur, je récupère ma Mungu réponse. shekele. Ninda baba 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 shekala ba yekelebi. Nundo saka baba 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 baba. Yonda ba shekelebi. Yondo sokolo shekelebi. Masaka ya mana baba. Yondo sokolo shekelebi. Rema sanda ya ba yekelebi. Masokolo shekelebi. Yondo sokolo bolo 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 bolo. À ta profondeur, on avait volé ton argent. On avait volé les histoires dans ta vie. Je vois l'ange de l'Éternel. Mana saka ya mana shekelebi. Menda ba sokolo bo shekelebi masaka laba. Yondo sokolo bo shekalaba. Eya masaka laba baba 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 baba. Osondoro bo shekelebi. Yenda ba yokolo bo she. Ema sondoro bo shikalaba. Yondo shekelebi shekelebi. Menda ba lobo shekalaba. Yondo sokolo bo yekelebe baba baba. Yenda baba 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 baba. Yokolo shekelebi. Yenda ba yokolo bo shekelebi baba. Reba sandalaba. Hey! Je vois l'esprit de quelqu'un est connecté. Je vois quelqu'un entrer dans les profondeurs. Bien aimé, je vois les anges dans cet endroit. Bien aimé, ils sont en train de récupérer. Il y a quelqu'un, je suis en train de voir, je suis en train de voir dans l'eau. Il y a une personne qu'on avait mis cette histoire dans l'eau. Mais je suis en train de voir quelqu'un qu'on avait mis cette histoire dans l'eau, dans les sites. Oh maman, 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 maman. Yondo
Sokolobo Shekelebi, Yema Sokolobo Shekelebi, Mendaba Sokolobo, Mendaba Lobo Shekelebi, Yema Sokolobo Shekelebi, Mendaba Papa. Je vois les dons de quelqu'un, un féticheur qui avait pris ses dons, il avait enfoncé ça dans l'eau. Oh, il commence à dire dans le profondeur, entre dans le profondeur, récupère ton argent, récupère tes histoires. Je vois quelqu'un dans l'eau. Je suis en train de voir quelqu'un dans l'eau. Je suis en train de voir quelqu'un dans l'eau. Mais ton qui était étouffé. 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 Manasa baba baba, yono sokolo boshe, mendaba sokolo boshe, mendaba baba, yono boshe kelebe, yono masanda yaba, yono shekelebe, mendaba baba, mendaba baba baba baba, yono boshe, yokolo baba baba, le passant pour la bâche, manasa kaya manako, entre le signe naturel, bien aimé entre le signe naturel, on avait volé ton mari, on avait volé ta femme, commence à entrer dans le profondeur, entre dans le profondeur, le Saint-Esprit te ramène dans le profondeur. Je sens le son de leadership. Je sens le son de leadership. Manasakaba, il y a des gens qui récupèrent de l'argent, il y a des gens qui récupèrent des histoires, il y a des gens qui récupèrent des histoires, tu récupères dans sa tête. Le don qui était étouffé, le don qui était étouffé, l'argent de ouvrir le ciel, l'argent de ouvrir le ciel, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Bien aimé, on a changé ta santé, on a changé on a changé ta santé, on a changé les histoires si t'as vu. Oh, Yamate que le pays a canapa, son colobo, son colobo, kaba. Mais d'accord, on va checker les mecs et le colobo. Il est là, bien-aimé. Il est là, bien-aimé. Je vois quelqu'un dans le profondeur. 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 Bien-aimé, les anges sont là. C'est ce que j'avais perdu dans mon ministère. Ce que j'avais perdu dans mon ministère. Il est sous ma cible. Zambé, moi, le copine est là. Zambé, le moment de ma miracle. Personne ne pourrait supporter cette gloire. Personne ne pourrait supporter cette gloire. Personne ne pourrait supporter cette gloire. Il y a un Jacques, entre dans le profondeur, entre dans le profondeur. Ton corps c'est tout dans le ciel. Ton corps c'est tout dans l'eau. 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 Alléluia. Il a fait quelqu'un. Il a fait quelqu'un. Je vois quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur. Je vois une personne dans l'eau. Je suis en train de voir précisément cette eau-là. Cette eau-là, c'est tout comme une rivière. Dieu est en train de me ramener. Son esprit se trouve dans les rivières. Je vois quelqu'un qu'on a mis son histoire, son argent quelque part. Je suis en train de voir quelqu'un qui a mis son robe de mariage. Bien aimé, nous sommes en train d'entrer en profondeur vers le Saint-Esprit. Allez récupérer. Allez récupérer. Allez récupérer. Que Dieu récupère, 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 que Dieu récupère.
Oh Jésus, c'est que le Saint-Esprit de Dieu, je récupère son nom, je récupère son nom, je récupère son nom, je récupère son nom, je récupère son talent, je récupère son talent. Oh Yamanasa, commence à entrer, j'entre dans les profondeurs, la personne qui avait changé ta santé, la personne qui avait changé ta santé. Marebo Sabra, Marebo Sabro Korobo, Shebra Karababa, Marebo Sabro Korobo, Sabra Korobo, Shebra Korobo, Marebo Sabro Karaba, Lebo Shebre Oh Yahweh Papa, Marebo Sabra Korobo, Marebo Sabra Korobo, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Marebo Sabro Korobo, Marebo Sabra. Je récupère, soyez récupérés. Le feu va descendre de ta vie. Le feu va descendre de ta Je vois le chant. On fait la fête de nuit. Yenda Baba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vois ton argent au Chakayamanasi. Puissant de Je suis en train de voir ton argent et le Seigneur est en train de me parler plus. Il y avait quelque chose que vous avez fait. Vous avez associé votre argent plusieurs années, mais avec des personnes qui avaient associé votre argent. Cette association-là, il y avait des personnes qui leur argent était tellement mauvais. C'est à ce moment-là que toutes les histoires étaient. Association, business, des histoires comme ça, de l'argent. Mais c'est ça. C'est ça, ils avaient tout pris dans votre vie. C'était un homme qui avait déjà fait beaucoup de choses. Je confirme, c'est. Bon, je crois que c'est entre nous. C'est l'entreprise, c'est en Afrique d'ici. En Afrique d'ici, je crois aujourd'hui qu'on connaît, comment on appelle, aloe vera. Business aloe vera. Business aloe vera, c'est un grand business mondial. Voilà. C'est des milliards d'euros. Et vous donnez l'argent. Et cet endroit, ça se trouve dans un endroit hyper luxueux. Là où il y a les magasins. Hyper ici. On ne peut pas te faire un peu comme ça. On ne peut pas un peu comme ça. Tu entres, il y a des gens, j'étais dans leur conférence. Des milliardaires, j'ai vu des hommes milliardaires, des voitures que je n'ai jamais vues dans le monde. Beaucoup d'argent qui coulait. C'est juste seulement qu'il amène quelqu'un, il entre, et j'ai commencé à organiser des réunions chez moi. J'étais un super. Moi, comme j'étais nouveau, parce que j'étais chez moi, en Afrique d'ici, j'ai organisé. Je
venaient des banlieues, ils venaient chez moi tout le temps. Olivier faisait ça. Des voleurs. J'ai organisé, ils venaient, ils faisaient des programmes. C'est moi qui organisais. J'ai acheté même la boîtier, ils m'avaient donné la boîtier. J'ai commencé le business. Moi, le business, ça ne marche pas. Mais moi, j'organise chez moi. Les gens viennent avec leur tableau, ils expliquent. Des managers, tout ça. C'est juste qu'après quelqu'un qui vient, directement, tiens le point. Des réunions, j'ai parti. À Samson, j'ai parti dans des endroits hyper luxueux. Tu entres, tu essaies, tu entres, et puis tu sors. Il y a des milliardaires, j'ai vu des gens, des sommes d'affaires. Des millionnaires, je l'ai vu comme ça. Parce que quand vous devez participer, pour être partenaire, vous payez. Là, J'ai payé. Ce sont des histoires occultistes. Occultiste, ça. Ah, Ouais, connais ça. Moi, je ne connais pas ses amis de mon fils ici. Il habite ici à Paris, mais il était bien, son fils me sauve. Ça ne sert à rien de parler comme ça de sa fille, ce n'est pas sa vie. Comme son ami qu'on reprend des témoigner. Quelqu'un qui avait l'argent, qui avait tout en Afrique, il a fait des ans maintenant sa vie. J'ai fait beaucoup dans ces pays d'instables. Je vis vraiment, je vis une association. Dans ce moment-là, les gens ont récupéré son étoile. Amen. Ah oui? Il faut écouter les Seigneurs. Tu es béni parce que tu es venu ici. Je ne sais pas pourquoi les Saints me disaient de parler des choses de récupération. Dans la vision que j'ai vue, la matinée à 6 heures, je t'ai parlé. Il y avait un grand combat qui s'est passé. Toujours là où je venais. Donc Dieu voulait te récupérer, mon frère, parce que et tiens, comme tu as fumé tes pieds ici, tu seras millionnaire de Dieu. Amen. Tellement tu as des projets, ce que tu avais perdu, tu vas récupérer ça dans les Seigneurs, mais dans les bons. Amen. Amen. Ces gens-là t'avaient piégé. J'ai vu clair une association. Hier, il était venu, je ne savais même pas pourquoi. Il a dit, papa, on va poser. J'ai dit, on répond mon numéro. Mais c'était plus Olivier qui était venu avec lui. Mais je ne savais pas, mais j'ai beaucoup aimé cette directive du Saint-Esprit. Sache les chrétiens à la date d'aujourd'hui. L'onction de Dieu est supérieure. Amen. Que les onctions des magiciens. Amen. Que les onctions de ces milliardaires. Amen. Ils associent, ils récupèrent les histoires des gens personnes, font ça. des gens. Et on appelle ça le monde spirituel comment. Donc toi, tu penses que tu t'aides, ils t'aident. Mais Mais ils ils volent. prennent les années, ils ont déjà étudié. C'est pourquoi les mages avaient regardé un roi. Système pyramidal. Voilà. Oh, il y a Système un pyramidal. c'est quel est. Mais c'est expliqué dans le sens business. Donc, quand tu vas, tu montes des niveaux, tu payes ton argent. Système pharaonique. Moi, j'ai commencé à payer 1000. Le premier salaire, le premier argent que j'ai commencé, j'ai donné 1200 rennes. Yo, Pas 1200 rennes. On m'a donné ma boîte. Et tu peux commencer ton business. Mais juste que tu amènes quelqu'un et vous commencez, tu amènes quelqu'un. J'ai organisé tout ça chez moi. donc, ils ont dit des prêts de comptable avec ton argent. C'est là que cette espèce a révélé tout à l'heure. Moi, je n'ai pas compris parce qu'il était là. J'ai vu l'argent, j'ai vu une association, cette espèce de me dire qu'il a quelque chose à récupérer dans sa vie. Donc, le monde des ténèbres voit l'étoile. Amen. Maintenant, il prend ton étoile, il récupère cela. Même les hommes de faux serviteurs. Ils peuvent voir ton étoile, ils récupèrent. Moi, j'ai peur qu'aujourd'hui, on va récupérer tout. Bien aimé, je te dis, bénis ton ami parce qu'il t'a fait connaître des gens qui sont encore dans les voies. Amen. Amen. Et puis, ne regarde pas le nombre, les gens sont dans les voies. Amen. Dieu n'est pas dans les bâtiments, dans les sur nous qu'on porte encore, la sainteté encore à nous. Donc tant que Dieu peut m'écouter encore, ça veut dire qu'aujourd'hui, je te ferai, tu reviendras, Dieu te fera revenir dans ton premier, c'est que tu étais plus encore. Amen. Plus encore. Amen. Parce que je récupère ton étoile dans le monde spirituel. Amen. Il y a un combat aujourd'hui. Amen. Continue, papa. Je récupère ton argent dans le monde spirituel. Amen. Son ami a pleuré lorsqu'il a vu. Lui, sa position, et vivre comme ça. Il vient là, il peut témoigner. Couleur aussi la ville, il a pleuré. Le premier jour, je l'ai vu en France, je pleurais. C'est lui qui est venu me prendre dans l'aéroport, je pleurais. Regarde l'état de quelqu'un qui avait des petits appartements.
Et j'aime les fondés encore là. Amen. C'est prophétique, bien aimé, les fondés encore là. Amen. Certains David a repris encore la force. Amen. Tu vas maintenant récupérer ce que tu avais perdu. Amen. Vraiment, j'ai détruit tous les systèmes qui opèrent avec ton étoile. J'ai entré dans le monde des esprits. J'ai détruit des gens qui utilisent ton argent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va pouvoir les soutenir. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons. Nous détruisons tout ce que l'ennemi. Tout ce que l'ennemi utilise son argent. Utilise son Dans argent. le monde éternel. Dans le monde éternel. Commence à proclamer. Il récupère sa part. 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 Il récupère sa il récupère le feu. On va mettre le feu partout où ils sont. Alléluia. Ils vont sentir cette toile a disparu. Amen. Tu viens récupérer. Faut mettre le feu de Dieu. Le feu descend. Il commence à toucher. Que la foudre descende. On a besoin de gens comme ça. Moi je sens, je voulais faire des leaders ici. Amen. Amen. Il disait à maman, on va affronter des salles. Mais il faut qu'on fasse des leaders. Bien-aimé, lorsqu'on fait une prière pour quelqu'un, je vais faire pour la prière pour lui. Toi, tu profites de cette grâce, tu dis c'est moi, c'est ce que moi aussi j'avais perdu. Amen. Maintenant, il a l'onction de récupération maintenant. Lorsque j'ai plus pour lui, toi aussi là où tu es maintenant, tu as des éléments au Seigneur, c'est que tu avais perdu. Amen. Est-ce que tu vas commencer à prier? Commence à prier, toi tu commences à prier. Je récupère, commence à prier, tu récupères ta part, commence à récupérer ta sagesse, commence à récupérer, commence à récupérer ce qu'il avait perdu. Je récupère 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 ce qu'il avait perdu. Le masoda ya papa papa yodo shekelebi yaba sokoro shekelebi yodo sokoro shekelebi yaba sokoro shi yaba sokoro shekelebi yaba baba puissant au nom puissant l'homme de Dieu donne-moi mon wallet. Je crois que c'est pas ça, c'est tout. Donne-moi mon wallet. Je vais le faire un geste prophétique de ça. Je ne sais pas si ça tout. Regarde un peu si j'ai mon. Pour témoigner, je crois que je ne sais pas quand j'ai tout. Il est dans le texte. On peut en Dieu me dit de faire un geste prophétique. L'argent ici, c'était l'argent saint. L'argent ici, c'est l'argent des offrandes, ce sont des dîmes, des actions qu'on nous donne. Et que je fais le service. Si dans le monde éternel, vous avez récupéré ton 1200 pour Kotou, vous avez récupéré ton 1200. Si ils avaient utilisé, ils ont mis ta vie dans l'instabilité. Moi aussi, en qualité de prophète,
l'argent que je te donne, l'argent deviendra ton esclave. Amen. Amen. C'est symbolique, mais c'est prophétique. Amen. Amen. J'ai vu vraiment Dieu me dit de faire ce service pour aller détruire tout ton argent. Amen. On est en train de fumer, on est en train de faire tout ceci. Tu reviendras, tu diras, depuis que l'homme de Dieu m'avait donné cet argent, tous mes histoires sont devenus prospères. Amen. Tu sais, dans les réalités surnaturelles, les sorciers ne sont pas plus. Comment quelqu'un qui peut être pauvre peut faire devenir riche? Dis Amen. Amen. Ils ne sont pas pour. Pose la question que les gens parlent chez les occultistes, les petits chers. Ils te demandent un symbole. Et dans ce symbole-là, lui-même n'a pas l'endroit pour dormir. Lui-même, ses enfants n'ont même pas étudié. Mais il te fait millionnaire. Mais c'est un abattu. Il récupère seulement des étoiles déjà. Voilà. Amen. Maintenant, il récupère dans le monde spirituel et il faut ça dans les mauvais. Or, nous sommes dans les bons. Amen. Élie a dit, Élie connaissait que la veuve, elle est veuve. Élie connaissait qu'elle n'a pas des enfants. Mais Élie a dit, la veuve a dit, c'est moi c'est que je reste avec ça et je vais mourir. Mais elle a dit, donne-moi lui. Donne-moi cela, donne-moi à manger. Il avait compris pour créer ce qu'on appelle la prospérité. Amen. La Bible regarde, Dieu ordonnera à la bénédiction de les poursuivre. Amen. Moi j'ai fait ce que c'est prophétique. J'ai vu qu'on associe son argent, on a vu beaucoup de choses. Mais en qualité de serviteur de Dieu, en qualité de prophète, c'est symbolique, c'est l'argent saint, c'est l'argent de grâce, de dîmes, tout. C'est l'argent qui est saint. Je donne cet argent. Et je déclare en tant que prophète, Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que l'argent souille sa vie. Amen. Seigneur, donne-lui ce pays. Amen. Donne-lui l'Afrique. Alléluia. Donne-lui le Congo. Alléluia. Donne-lui partout. Alléluia. Seigneur, je donnais 10 euros, mais son compte il viendra avec des millions. Amen. Tout son argent qui était utilisé dans le monde spirituel, je le récupère. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'argent que je donnais, c'est l'argent de la prière. Et je communique l'onction financière dans sa vie. Amen. Et je brise la pauvreté Amen. et l'instabilité dans sa vie. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu te touche et te libère. Amen. Mets-toi debout. Je suis en train de voir. Ok. Je vois un projet. Je vois quelque chose sous forme d'héritage. Quand je parle d'héritage, ça veut dire qu'il y a un bien commun de la famille, quelque chose comme ça. Mais Dieu te fait quitter ces biens-là de la famille. Amen. Et puis je suis en train de voir. Tu as acheté des maisons. Et je suis en train de voir quelque chose comme entreprise immobilière. Seigneur me dit, tu achèteras des maisons, tu mettras des locataires. Amen.